À l'école, on nous apprend qu'il y a 7 continents, mais en réalité il y en a un 8e, qu'on n'ose pas en parler. Pourquoi? Parce que c'est un continent de la honte, créé par la bêtise humaine. Voici l'histoire du 8e continent, que l'éducation nationale cache, alors qu'il devrait être montré aux nouvelles générations. L'écologie devrait être une matière importante, qui devrait être enseignée dans les écoles. On commence à en parler en apprenant aux enfants comment trier, mais bien sûr, cela est important, mais il faut expliquer que notre système économique et de consommation en sont la cause. Il était une fois un marin qui décidait de parcourir les océans pour découvrir des terres inconnues. Mais le problème est que les 7 continents ont été découverts, la planète a été cartographiée en long et en large, observée depuis l'espace. Il ne reste plus rien à découvrir, l'homme a tout exploré, et il connaît tout de la planète dans ses moindres détails. Un matin de l'année 1997, ce marin naviguait tranquillement dans le Pacifique, quand soudain son matelot criait « Terre, terre, à bâbord ». Le marin qui avait regardé les cartes quelques minutes avant ne comprenait pas, car elles indiquaient de l'eau, que de l'eau. Il pensait à une blague de son matelot. Puis en regardant à bâbord, il aperçut quelque chose. Peut-être une île non marquée sur les cartes, pensait-il. Mais il trouva étrange que les experts ne l'ont pas répertoriée, elle devenait de plus en plus grande en se rapprochant. Une idée surgit de sa tête, et si c'était le 8e continent, il décida de faire le tour avant d'accoster sur cette mystérieuse chose. Au bout de quelques jours de navigation, il estime la superficie à 6 fois celle de la France. Mais, pourquoi personne n'en parle? C'est impossible que ce continent reste invisible par toute l'humanité. Il décida d'accoster et de l'explorer. Il s'aperçut que le sol était des déchets, que l'homme utilisait, et qu'il avait jetés dans l'océan. Il découvre que l'homme est capable de trouver et faire des choses exceptionnelles, mais il est capable du pire. A-t-il réfléchi aux conséquences catastrophiques pour les nouvelles générations? Ces ordures génèrent des nouveaux microbes, qui s'adaptent à ces conditions, et se développent rapidement. Les plastiques en se dégradant forment des microparticules avalées par les poissons. Cette nouvelle modification de la chaîne alimentaire peut créer la disparition des espèces, et qui menace directement la santé de l'homme, en mangeant cette nourriture modifiée. L'homme n'est pas fier de ce 8e continent qu'il a construit par sa bêtise. Nous pouvons nous poser des questions. C'est une preuve flagrante qu'il n'est pas aussi intelligent qu'il le prétend. Va-t-il continuer jusqu'à détruire le futur des nouvelles générations? Ouvrez les yeux, ce continent n'est pas un mensonge. Notre mode de surconsommation, et la lenteur du recyclage de nos déchets, permettront de laisser une immense décharge, comme héritage. Des nouvelles technologies vont-elles sauver l'humanité? La raison de l'homme va-t-elle éviter ces catastrophes? Malheureusement, notre société actuelle n'est pas en mesure de sauver notre civilisation, elle privilégie les profits à la nature. L'éducation de nos enfants est mensongère en continuant à leur apprendre que la planète a 7 continents, en cachant ce 8e continent de la honte et de la bêtise humaine. On l'appelle le 8e continent ou la soupe de plastique. Situé dans le nord-est de l'océan Pacifique et découvert en 1997, il s'étend sur une surface d'environ 3,4 millions de km², soit près de 6 fois la superficie de la France. Il est peuplé de déchets en tout genre produits par l'activité humaine et de microparticules de plastique. Au cours des 40 dernières années, leur concentration a été multipliée par 100. S'il est dérivant, ce continent est emprisonné par les courants. En effet, ces résidus flottants à la surface s'agglutinent dans le gir subtropical du Pacifique Nord, un immense vortex. Ils s'amalgament ainsi dans cette zone, point de rencontre de courants océaniques qui s'enroulent sous l'effet de la rotation de la Terre entre les côtes d'Hawaï et de l'Amérique du Nord. 4 autres vortex marins dans lesquels se concentrent des millions de tonnes d'immondices polluent nos océans. Peu émergées, mais épaisses par endroits de plusieurs dizaines de mètres, ces plaques de débris terrestres ont des conséquences écologiques parfois insoupçonnées. Confondus avec le plancton, ces détritus en décomposition sont ingérés par les mammifères, tortues et oiseaux et obstruent leur système digestif. Mais dans le Pacifique Nord, cette masse d'ordures constitue un milieu propice à la reproduction d'une espèce d'araignée d'eau, l'Alobat sericeus. Cet insecte, capable de vivre dans un milieu marin, a besoin d'un terrain solide pour pondre ses œufs et ce lieu lui fournit un incubateur de rêve. Manne inespérée pour les crabes, les poissons et les oiseaux de mer, l'Alobat est, elle aussi, un prédateur qui affectionne le zooplancton et les œufs de poisson. En pleine prolifération, cet insecte menace aujourd'hui de déséquilibrer l'ensemble de l'écosystème.